Hello les amis, bonjour à tous, c'est ça. J'avais le goût de vous jaser aujourd'hui, faire une petite vidéo. Fait que c'est ça, parce que aujourd'hui je vois qu'il y a énormément de gens qui se font prendre par l'émotion. Je vois ça sur Internet, là. Ça jure, ça crie. C'est comme ça dans le monde, là. Les gens commencent à se révolter, les gens commencent à, tu sais, là tu vois qu'il y a de l'émotion, il y a de l'émotion. Mais il y en a plusieurs qui n'arrivent pas à saisir que plus vous allez être dans l'émotion, plus ceux qui créent le chaos, ça fait le refaire. Et oui. Puis là, ça jure, on le voit, il y a beaucoup de pays qui sont en révolte, les gouvernements, tout est, parce que tout est en train de se faire mettre en lumière, les amis. Tout est en train de se faire mettre en lumière. Vous savez, quand on dit que tout est déjà accompli, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que je le dis, ça, tout est déjà accompli. Le scénario, tout est écrit, puis tranquillement, tout ce qui était caché est en train de se dévoiler. Il y en a qui appellent ça des révélations, il y en a qui appellent ça, peu importe comment ils appellent ça. C'est parce que tout est en train de se faire mettre en lumière. Mais quand les choses se font mettre en lumière, ben, ça réveille. Ça réveille les gens. Donc, vu que ce monde est polarisé, ben, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est l'émotion qui prend le dessus, puis c'est l'émotion qui se manifeste à l'extérieur. Bon. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je me suis décidé aujourd'hui, j'ai dit, gars, qui tranquille. J'ai pas mal fini mon travail d'été, là, les contrats de peinture et tout. Il m'en reste deux, là, la semaine prochaine, ben non, ça, c'est fini pour l'hiver. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai dit, ah, ouais, prends parole, là, puis c'est ce qu'ils veulent, les amis. Ils veulent vous emmener, ils veulent vous garder dans l'émotion, ils veulent vous garder dans le révolte, ils veulent vous garder. T'sais. Puis tout ça fait que l'humain, dans tout ce qui se passe, ça l'amène encore à l'extérieur de lui. Toujours à l'extérieur de lui. C'est ce qu'ils veulent, à l'extérieur de lui. OK? Fait que ça, ils veulent vous garder à l'extérieur. Même au niveau spirituel, même au niveau spirituel, il y en a qui veulent créer un nouveau monde, il y en a même, j'ai vu là, les constructeurs du nouveau monde. Les amis, vous n'avez pas ras-le-bol de ces mondes. Vous n'avez pas ras-le-bol. Ils veulent en créer un autre. Les constructeurs du nouveau monde. Il y en a dans toutes sortes de plans, puis toutes sortes de chutes, puis toutes sortes. T'sais. Comment est-ce qu'on peut construire quelque chose de nouveau, okay, quand il y a 180, mettons 180 pays, là, de structures différentes, de croyances différentes, de races différentes, de couleurs différentes, de peu importe, mettre tout le. C'est polarisé. Donc, il y en a tout et ça. Comment est-ce qu'on peut créer un nouveau monde quand présentement, ce monde est complètement polarisé, complètement désunifié? Parce que tout ça, ça commence chacun de nous à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous. C'est pour ça que le tumulte est là, ça passe partout, partout. Tout ça fait que quand quelqu'un s'éveille, il revient vers lui. Puis il commence à se préparer. Comment est-ce qu'il fait pour se préparer? Mais premièrement, il commence à se désidentifier de ce monde. Tu sais? Il commence à enlever son je suis ci, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Il commence par ça, se désidentifier tranquillement de ce monde. Okay? Se désidentifier de ses croyances, se désidentifier de ses addictions, se désidentifier de ce que lui croit qu'il est. Et je suis ci, je suis ça, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Désembourber son être des identifications avec son je suis. Parce que le je suis, c'est l'être. Je suis, c'est l'être. Jésus, je suis. Donc, pour arriver à l'être, il faut que j'arrive à me désidentifier de son monde. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que j'arrive à me désidentifier de son être. Il faut que
Comme je dis aux gens, vous n'êtes pas vos expériences, vous n'êtes pas ce à quoi vous vous identifiez, vous n'êtes pas votre métier, vous n'êtes pas vos maladies, vous n'êtes pas vous êtes. Ça, c'est le personnage. Okay? Tous ceux qui veulent construire un monde en ce moment, un nouveau monde, peu importe, c'est le personnage qui veut construire un nouveau monde. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Okay? Quand, à l'âge de 12 ans, quand j'ai eu une montée de kundalini totale, complète, ça que ça dépasse l'entendement, je me suis retrouvé dans le rien. Il n'y a plus rien. Parce que moi, je l'ai compté à dire là, c'est d'un poteau, je grimpais, puis j'ai vécu ça là-dedans. Là, je me suis retrouvé, il n'y avait plus de poteau, il n'y avait plus de corps, j'avais plus de corps, j'avais plus de maison, il n'y avait plus rien, il n'y avait rien. Mais c'était le moment, le plus grand bonheur que j'ai pu connaître dans cette vie. Dans d'autres vies, je ne sais pas, mais dans cette vie, c'est le plus grand bonheur. C'était un moment d'extase, c'était un moment de. Je me suis trouvé dans le rien. Ils appellent ça le parabrahman, ils appellent ça l'absolu, peu importe comment est-ce qu'ils appellent ça. Moi, les mots, là, j'essaie de m'en mettre dans moins en moins. Tu sais. Je me suis trouvé dans cet état-là. Beaucoup d'années plus tard, je me suis aperçu, Guy, si tu veux retrouver cet état de grâce-là, cet état de bonheur, d'extase-là, tu dois défaire tous tes programmes. Tu dois défaire, annihiler, transmuter tout ce qui fait partie de ce monde. Pour arriver à être dans ce monde et ne plus porter ce monde. Ou je suis en ce monde et je ne suis pas de ce monde. Pour arriver à ça. Okay? Ça, je peux te dire ça dans ma tête. Okay? Il y a beaucoup. Je vois, il y a tellement d'enseignements, il y a de ce ainsi de tellement d'affaires. Tellement d'affaires. Puis l'incohérence. Hein? Puis des jeux, puis des séminaires, puis des classes de ci, tout ça. Tout, il y a une panoplie d'affaires, mais c'est encore aller vers l'extérieur de soi. C'est toujours aller vers l'extérieur de soi. Tandis que moi, je vous le dis, toutes les expériences mystiques que vous allez vivre, ça va être dans un désert. Ça veut dire dans un désert, ça veut dire ça va être dans l'intimité avec vous. Puis quand est-ce qu'on vit ces moments-là? C'est quand on est dans des moments de compassion pour soi. De compassion. J'entends beaucoup parler de pardon, puis le pardon. Puis tantôt, j'écoutais une chanson, encore là, une chanteuse française, qui parlait du pardon, puis pardonner. Le pardon, ça fait partie de ce monde polarisé. Okay? Ça fait partie de ce monde polarisé. Pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, pardonner si je me pardonne. Okay? Ça, là, je peux dire ça 100 fois dans ma tête. Je pardonne à ci, je pardonne à mes parents, je pardonne à ci, je pardonne ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est transmuté. Ça ne veut pas dire que c'est transmuté. C'est simplement dit. Okay? Mais c'est quoi le pardon si on s'en va au niveau christique? C'est quoi la compassion? Quand j'ai de la compassion pour moi, comme j'ai eu dans tout ce que j'ai traversé, la compassion, okay, qui ne vient pas d'ailleurs de la volonté humaine, la compassion vient du divin en soi. Quand on est dans la compassion, ça veut dire que c'est là que le vrai processus commence. C'est là que je peux annihiler, c'est là que je peux transmuter mes programmes. Parce que je suis dans la compassion. C'est ça, les amis. Regardez son propre film, tout ce que j'ai vécu, avec compassion. Me libérer d'une addiction par compassion. C'est tous des programmes qu'on a à l'intergénérationnel. Donc, je n'ai pas à pardonner quoi que ce soit à mes parents. Je les ai choisis, mes parents. Je n'ai pas à pardonner qui que ce soit à qui que ce soit. Pourquoi? Parce que ma fréquence, mes programmes qui étaient en moi, j'attirais tout ce qu'il faut qui était en harmonie avec ces programmes-là, qui était en symbiose avec la fréquence de ces programmes. Donc, j'attirais des expériences qui allaient avec mes propres programmes intérieurs. Bon. Dans mon cas, il y en a eu plusieurs parce que j'avais énormément.
Fait que c'est ça. Puis ce que je dis aux gens, c'est quand tu vis, mettons, une addiction. Okay, une addiction. Donc, si je veux me libérer d'une addiction, je dois tout quitter ce qui fait partie de cette fréquence. Un exemple, bon, l'alcoolisme. L'alcoolisme, si tu veux te libérer de l'alcoolisme, tu dois quitter tout ce qui fait partie de cette fréquence. C'est pour ça que moi, quand j'ai été libéré de l'alcoolisme, dans ce moment-là, je faisais partie de des mouvements. Parce que là, j'avais la toxicomanie, je faisais partie de l'alcoolisme, l'alcoolique anonyme, je faisais partie de narcotique anonyme, je faisais partie des groupements. Okay? Mais là, je m'apercevais que j'étais encore pris dans un programme de la même fréquence. En plus, les autres, ils me forçaient à dire je suis un alcoolique. Puis là, suis ce programme-là, là, ça va t'aider, ça. Fais du meeting, suis ce programme-là, puis choisis-toi un parrain, puis c'est ça. Là, mais moi, avec ce que j'avais vécu, j'étais incapable de m'identifier, de dire je suis alcoolique. Quand elle disait, là, le dedans me tordait. Okay? Fait qu'un jour, quand j'ai eu à l'hôpital, j'étais à Dombré pour faire des histoires courtes. Là, j'ai commencé à dire j'ai vécu l'alcoolisme. Puis là, j'avance pour m'en libérer. Là, j'essayais d'amener ça dans les mouvements. Je disais plus je suis un alcoolique, j'ai vécu l'alcoolisme. Puis là, j'avance pour m'en libérer. Là, les vieux membres, je brisais le programme, voilà, je brisais le programme. Puis il ne faut pas penser que quand l'alcoolique anonyme a été créé, depuis des années, 20, je ne sais pas pourquoi, ça fait plusieurs années, c'est l'ego. Ça a été très difficile à partir de ce moment. Les débats. Okay. Il y en avait un qui avait arrêté de consommer par sa volonté même, puis il y en a un autre qui avait eu un grand éveil. Bon, là, il y avait des discords, c'était très, très difficile à partir. Mais en fin de compte, ça s'est fait. Puis n'oubliez pas, je ne dis pas que c'est méchant, je ne dis pas que c'est mauvais, je ne dis pas ni bien ni mauvais. Moi, tout ce que je dis, c'est ni bien ni mauvais. OK? Fait que encore aujourd'hui, après toutes ces années, c'est encore le même programme. Les gens s'identifient encore à l'alcoolisme. Puis n'oubliez pas que dans ces mouvements-là, j'ai vu toutes sortes de phénomènes, j'ai vu toutes sortes d'expériences, toutes sortes de choses, j'ai vécu, même moi, j'ai vécu plein de choses. Là, on arrête de consommer, mais on a encore toutes les mêmes faiblesses. Là. J'en ai vu des choses. À mesure que j'avançais, j'essayais de fait qu'un un année, mais même au niveau de ces mouvements-là, j'étais obligé de quitter. J'étais obligé de quitter ça. Même, je me souviens, en 1998, j'ai passé un an au Costa Rica, puis tout ça, puis ça fait du bien changer de fréquence. Puis quand j'ai revenu en ville, ben là, puis moi, j'avais fait faillite, je n'avais plus rien, je restais sur ma soeur en pension. J'ai revenu dans la même fréquence. De temps en temps, pour sortir de la maison, parce que là, j'étais en pension sur ma soeur, puis tout, ben, j'allais encore dans des endroits qui de même fréquence. Jusqu'au jour, en 98, il est arrivé un événement dans un bar où là, j'ai vu, je me souviendrai tout le temps, j'ai sorti du bord dehors, j'ai regardé le ciel, j'ai parti à pleurer. J'ai dit, là, je comprends. À partir de 1998, j'ai tout quitté. Tout quitté, les amis qui faisaient partie de ma vie, les endroits que je tout ce qui faisait partie de la fréquence qui m'emmenait dans la consommation d'alcool, de drogue, de toutes sortes de choses, de mes déséquilibres, j'ai tout quitté ça. À partir de 1998, je ne sais pas, il s'est passé c'est comme si j'ai commencé à m'aimer. J'ai commencé à me respecter. J'ai commencé à avoir de la compassion. Tranquillement, je me libérais de tout.
Pourquoi? Parce que ce n'est pas à cause que j'ai tout quitté que tout va se régler. Là. C'est comme que je dis aux gens, ce n'est pas à cause que vous avez connu un éveil, ce n'est pas à cause que vous êtes éveillé que c'est là que le vrai processus commence. C'est là que le vrai processus commence. Okay? Parce qu'avant ça, tu es dans une recherche. Tu cherches partout. On voit encore ça en ce moment. Puis c'est drôle, là, il y en a. Il y a des enseignants, il y a toutes sortes de monde. Il y a 4, 5, 6 ans, ils nous disaient que tel événement, c'était ici, c'était de l'astral, puis c'était ici, puis c'était ça, puis il était déspiritualisé, puis toutes sortes de choses. Là, je m'aperçois qu'il y a des gens qui parlaient de ces événements-là, mais là, je retourne dedans. Je me dis, regarde. Pourquoi c'est comme ça, les amis? Pourquoi c'est comme ça? Ce monde a tellement peur du rien. Ce monde a tellement peur du rien. Il n'y a personne qui sait ce qui va se passer tantôt, ce qui va se passer à soi, ce qui va se passer demain. Le temps n'existe pas. Il n'y a personne qui sait ça. Il y en a qui pensent qu'ils savent. Oui, la connaissance, puis si, puis on va parler de toutes sortes de choses, puis c'est intéressant, puis tout. Ils ne savent rien. Ils ne savent même pas ce qui va leur arriver à eux-mêmes. Ils ne savent même pas. C'est pour ça qu'on dit, le jour où tu as l'humilité de dire, je sais que je ne sais rien. Oh, que ça fait du bien. C'est une liberté, c'est une grande liberté, ça. Je sais que je ne sais rien. Je ne sais rien. Et je vous parle à travers mon propre vécu. Okay? Pourquoi? Parce que j'ai tellement de vécu, mais en ayant du vécu comme ça, j'ai arrivé à simplifier tout ce processus. Okay? Et j'ai le vécu qui va avec. Donc, quand tu as le vécu, tu simplifies tu simplifies tout ça. Tout devient simple. Pourquoi? Parce que la compassion que tu as vécue, qu'on vit pour soi, elle nous amène à nos profondeurs. Elle nous amène à une grande ouverture de cœur. Accepter que le film va se débobiner, mais il va passer par le cœur, par la compassion. C'est pas moi qui parle du corps bouddhique à au corps christique. Okay? Parce que si tu ne passes pas par la compassion, moi, le mot pardon, il m'achale. C'est quoi le pardon? Tu pardonnes à quelqu'un qui t'a volé. Il faut l'attirer. Tu veux pardonner à tes parents que tu été battu, ça, j'ai connu tout ça. Mais je les ai choisis, mes parents. Donc, dans la fréquence où j'étais, okay, j'attirais tout ce qui allait avec cette fréquence-là, tout ce qui allait avec les programmes que j'avais à l'intérieur, j'attirais ça. Donc, c'est après mon éveil de Kundalini, plusieurs années après, que j'ai compris que ce que j'ai connu dans cet état-là, d'arriver dans le rien, c'est ce que je devais tout faire pour transmuter mon programme d'effet, pour arriver où? Rien. Wow. Libéré de ce monde. Rien. Et ça, c'est tout un cadeau, les amis. Tout un cadeau, ça. De regarder ce monde, mais ne plus jouer dedans. Regarder ce monde avec compassion parce que j'ai eu de la compassion pour moi. Si je prends mon énergie pour crier après ce monde, pour ça, ça jure sur Internet, ça crie, ça. Tu te dis, mais regarde. Non. Ils veulent que ce monde change, puis eux sont dans l'émotion complètement polarisée. Quand tu es bien centré, on appelle ça le point zéro, le neutre, quand tu es bien centré, tu respires par le nez, tu regardes ce monde, puis tu te demandes pourquoi je me bats. Pourquoi je me bats? Si je me bats, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fait pas mon affaire. C'est comme si je me dis, ce monde, il ne fait pas mon affaire. Donc, j'ai hâte qu'il change pour que je sois bien, pour qu'on soit unifié, pour qu'on soit heureux sur la terre. Mais si à l'intérieur, tu n'es pas unifié, si à l'intérieur, tu n'es pas en équilibre,
quand même que tu voudras changer ce monde. C'est pour ça que c'est un monde extérieur, il n'y a pas la raison. Donc, les gens sont toujours axés sur l'extérieur. Les gouvernements, puis ça. Je ne te dis pas de ne pas te renseigner et de ne pas voir le jeu, parce que là, tout est transformé en lumière, on voit le jeu. On voit le jeu, c'est fou. Ceux qui ne voient pas le jeu, ben, c'est parce qu'ils ne le verront jamais. Bon. Mais ceux qui voient, les voient. Puis comment ça fait d'années que je dis aux gens, tout est dit dans les films, tout est dit dans la. Il y a plusieurs effets que je dis, c'est ainsi, là, que ça commence à se dire. Tu sais, que tout est dit dans les films, dans les séries, tout est là, tout est là. Pourquoi? Parce que la partie cachée de l'humain, okay, c'est le noir universel. Ils l'ont dicté dans les films, dans les séries. Corruption, les enfants, même les virus, les systèmes, tout était dit, les guerres, tout était dit dans les films et dans les séries. Mais si tu regardes tout ça, tu t'aperçois, tu te dis, gars, là, tu écoutes les téléromans, regardez, l'enlèvement des enfants, les enquêtes sur toutes sortes de choses, puis tout. Tu dis, ah, pourquoi? Parce que celui qui crée, il prend ça où? Dans la pensée. La pensée, elle vient d'où? Elle vient de l'astral. Donc, ils prennent l'astral puis ils descendent ici. Ça veut dire que si c'est dans l'astral, c'est déjà tout accompli, c'est déjà tout là. On veut descendre dans la matière. Que ce soit la technologie, que ce soit les structures, que ce soit peu importe, peu importe, peu importe. Tout est déjà là. On veut descendre dans la matière par la pensée, puis le créer dans la matière. L'emmener descendre dans la matière. C'est ça. Mais les gens ont tellement de difficultés à réaliser ça, parce que c'est comme si pour eux, ça ne se peut pas que ça soit aussi tordu, ça ne se peut pas que ça soit aussi corrompu, ça ne se peut pas que. C'est sûr, l'humain a été endormi, complètement endormi. Mes années où j'étais endormi, OK, je voyais rien, je ne voyais pas. Pourtant, je vivais des expériences assez spéciales. Mais l'alcool, les drogues, tous les déséquilibres que j'avais, m'emmenaient à. Moi, je voyais même ma vie d'avance. Je voyais cette incarnation d'avance. Puis là, des fois, je pleurais, là, des fois, j'étais à genoux, je disais, mais je ne peux pas vivre. Ce que je pense, je ne peux pas le vivre. Ça ne se peut pas vivre ça, là. Aussitôt que j'étais dans l'alcool et les drogues, je devenais vulnérable. Je me retrouvais à plein dedans. En plein dedans. Je dis, ah, puis quand je me. Et vous pensez, les culpabilités que je vivais, puis les remords, tu le sais, j'ai fait là, puis comment ça se fait. Puis, pourtant, je ne voulais pas vivre ça. Je ne voulais pas vivre ça, tout. Mais c'était ça. Il fallait que je le vive pour défaire mes programmes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de vivre tout ce que j'ai vécu. Vous n'êtes pas obligé, là. Hein? Et ce que je vous dis, par contre, d'avoir la compassion pour vous. T'sais, je ne peux pas en avoir à ce tour-là. 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25, je ne peux pas en avoir de la compassion. J'étais dans la culpabilité, dans le remords. Pourquoi? Parce que quand j'ai connu ma condamnée, je suis revenu, là, je me suis retrouvé dans l'astral. Je me suis retrouvé dans l'astral. Puis là, je voyais toutes mes mémoires de ce monde, je voyais les guerres, je voyais tout ce qui s'est passé, les massacres, les enfants, le feu, les femmes. Je voyais toutes sortes de. Et le matin, quand je me levais, je pensais, moi, j'étais jeune, non? Je pensais que c'était moi qui faisais tout ça. Je pensais que j'avais deux vies, une vie le jour et une vie la nuit. Et qu'est-ce que je faisais le jour? Je me rachetais. J'aidais ma famille, j'étais le voisin, j'étais ci, j'étais un vrai fou de pas fou. Je me rachetais. Puis là, tout le monde disait, Guy, il ferait un bon prêtre. Puis je me rappelle mes tantes, Guy, il ferait un bon prêtre, il ferait ci. Et moi, en éveillant ma Kundalini, je suis devenu androgyne. En étant androgyne, je voyais le divin en tout. Là. Je voyais le divin dans mes parents, je voyais le divin dans tout le monde. Tout. Mais je me suis fait saboter, je me suis fait ridiculiser, je me suis fait voler, je me suis fait abuser. Il n'y a rien que je n'ai pas vécu. Là. Puis après ça, c'est quand je suis sorti de l'armée à 19 ans, c'est là que je me suis dit, mange tout de la merde. Là, je suis allé dans le processus d'autodestruction. Parce que quand j'ai vécu mes expériences mystiques quand j'étais jeune, je priais, venez me chercher, venez me chercher, venez me chercher. Je ne sais pas ce que je fais dans ce monde. Pourquoi? Parce que je voyais le divin en tout, mais je me faisais rentrer dedans tout le temps. Et là, c'est là que je me suis aperçu que dans ce monde, wow, ah, ben, ouais.
Tu te fais voler, puis tu fais abuser, là, tu te poses où est-ce qu'il est, le divin dans son monde. Toi, tu vois le divin, mais tu te demandes ce qu'il est, le divin dans son monde. En fait, là, j'ai dit non, non, non. En fait, là, j'ai rentré dans un processus d'autodestruction. D'abord, moi, je ne m'aimais pas. Quand tu t'occupes de tout le monde, puis tu ne t'occupes pas de toi, ben, tu as la preuve. Parce que ce que je voyais la nuit, je pensais que c'était moi qui faisais tout ça. Donc, je ne m'aimais pas. Mais je voyais le divin, dans mes parents, je voyais le divin dans tout. Sauf en qui? En Guy. Ça, il y a beaucoup de monde qui vit ça. Hein, c'est beau, le spirituel, puis ils voient le divin, puis voici. Mais quand ils arrivent à eux, ouf, c'est ça. Fait que j'ai vécu une panoplie d'expériences. Puis à la fin des années 90, ben, ça a commencé plus jeune que ça. Là. 91, Cégep Relations d'Inde, après ça PNL, après ça métamédecine, après ça le Reiki, tout ça, t'as une panoplie, plein de livres, voyages, une multitude de voyages, là, tout ça, t'as fait les groupes et les groupes. Puis encore là, tu sais, des fois, je me faisais prendre. Pourquoi? Parce que je voyais le divin en tout. Puis là, je me suis aperçu, mais j'ai dit, c'est comme, où est-ce que je vais trouver ma place en ce monde? Où est-ce que je vais trouver ma place en ce monde? Puis en plus, je voyais au-delà des apparences. Tu sais, parce que je m'apercevais que tout ce qu'il y avait de gourou, d'enseignants, ils se faisaient prendre par leur faiblesse. Que ce soit sexuel, que ce soit l'argent, que ce soit peu importe. On se fait prendre par notre faiblesse. On se fait prendre par ses faiblesses. C'est pour ça qu'on dit que tant que ce n'est pas transmuté, tant qu'il n'y a pas eu fusion à l'intérieur, essayez pas de sauver ce monde. C'est parce qu'à ce moment-là, vous vous sauvez encore de vous-même. Il y en a qui ont vécu une expérience mystique, là, puis là, hey, là, c'est. Hey, vous dites une chose, j'ai vécu une panoplie d'expériences mystiques. La vie m'a toujours amené. Ah oui, à la maison, oui, ah oui, à la maison. Je suis content aujourd'hui, je l'ai dit à mes amis, on a eu une journée rencontre partage, je l'ai dit à mes amis, j'ai dit, merci à la vie aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je dis merci à la vie de m'avoir gardé toujours dans l'humilité. Toujours, toujours. Mais dernièrement, j'ai fait une grosse prise de conscience. Tu sais, Guy, là, il donne. Il donne énormément. Puis merci, les amis, vos commentaires. Puis ce que vous m'écrivez, c'est super. J'ai rien à dire. C'est constant. Mais là je m'aperçois que je vieillis. J'ai commencé ma 70e année, là, cette incarnation. Je travaille, puis voilà. Puis je m'aperçois que plus je donne, moins il y a de retour. Plus je donne, c'est vraiment ahurissant. Là, que j'ai de la prise, puis en pleine nuit, je fais une prise de conscience. C'était à pleine nuit, c'est toute une prise de conscience. Je fais des journées rencontres, les gens viennent, là, don volontaire. Oui, don volontaire. On a fait une en fin de semaine, on est arrivé, moi et Jacinthe, on est arrivé ici, pour 6 heures, on se lève à 6 heures du matin, on prépare tout le stock, on arrive là-bas, il faut que je monte la salle. Jacinthe prépare du café, du thé, toutes sortes de biscuits, des galettes, toutes sortes d'affaires pour gâter le monde. On a voulait des pinottes, on a mis des pinottes, du salé et du sucré. Puis en fait, on est arrivé ici, et on a eu 50, il restait 50 $ chaque. Pour payer la salle, puis payer la location de la salle, payer les affaires. Tout. Là, j'ai regardé Jacinthe, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les consultations, depuis les derniers mois, j'en ai 3. Je me dis, Guy, il y a un équilibre dans la vie. Il y a un équilibre dans la vie. C'est sûr que avant, moi, j'ai déjà tout fait ça. J'ai fait des fins de semaine. Des fins de semaine, j'ai loué des presbytères pour remplir ça de monde, puis le monde couchait là, là. Des fins de semaine de ressourcement. On a fait des formations de Reiki avec la femme que j'étais avant. On a fait des formations de Reiki, tout ça.
Mais on ne faisait jamais 10 000, 15 000, 20 000, puis 30 000, puis on ne faisait jamais ça. Jamais, jamais. Puis même les formations de Reiki, là, ils commençaient le vendredi soir, le samedi, le dimanche, jusqu'à 4h30, 5h. C'était tout. Pourquoi? Parce que Carole, c'était la formation. Mais moi, j'emmenais les gens dans un processus intérieur. Puis avec le thème, Carole s'est rejoint. Elle s'appelait Carole, c'est celle avec qui j'étais. Elle s'emmenait avec moi, puis là, on fait vivre tout un processus aux gens. Et il y en a qui vivaient toutes sortes de choses ici. Ben, on est déménagé à Montréal, puis là, on s'est aperçu qu'à Montréal, c'était une industrie. Le Reiki 1 de Navamedi, c'était l'argent, l'argent. Mais tout, dans ce monde, des amis, là, dans ce monde, c'est la peau du gain. Le piège, la peau du gain. Mais par contre, moi, je ne demande pas tu sais, moi, je suis pas ça. Mais je demande l'équitable, être équitable. Ce que je donne, ben, c'est normal que j'accepte de recevoir ça. J'accepte ça. Toute ma vie, j'ai donné. C'est fou, là, c'est fou. Mais là, en vieillissant, je me suis Guy, tu sais, je comprends les gens là, qui gagnent leur vie, je comprends tout ça, ceux qui font des massages, ceux qui font du Reiki, ceux qui font, peu importe ce qu'ils font, là, tu sais, les voyantes, les médiums, peu importe ce qui se passe, tu sais, je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir, tu sais, de recevoir une source de ça, une source d'énergie qui est l'argent, qui est mais là, je m'aperçois que c'est invenu pour moi, avec tout ce que je donne. La journée qu'on a faite en fin de semaine, si vous saviez ce que les gens ont reçu. Même il y en a qui nous expliquent, on n'a jamais connu une journée comme ça n'existe même pas dans ce monde, ces journées-là. C'est vrai, ça n'existe pas dans ce monde, les journées qu'on fait. Pourquoi? Parce que tout vient de l'intérieur. Les gens ne vivent pas d'expérience mystique, là, puis à terre, puis là, ça se met à brasser, puis le corps fait ci, puis le corps fait ça. Oui, ils ont des frictions, ça, ils ont des frictions. Et les gens prennent conscience de des choses, ils réalisent des choses, ils voient clair dans des choses. Ça, c'est le plus beau cadeau que les gens peuvent vivre. Commence à voir clair qui ont tiré tel programme, qui ont vécu dans telle fréquence. À se sortir de la culpabilité, à se sortir des rapports, à se sortir à n'en vouloir à ci, puis d'en vouloir à ça, puis ça fout à ci, puis ça fout à ça. Tu sais, hey, les amis, hein, ça va loin, ça, l'intérieur. C'est pour ça que je dis aux gens, plus tu vas être ancré, plus tu vas vivre ton ascension. Plus tu vas t'ancrer à la mère Terre, plus tu vas pouvoir te propulser. Mais là, on a créé un monde astral, un monde de la pensée. Un monde de la pensée. Okay? La pensée, c'est l'astral. Quand je suis dans ma pensée, je suis déraciné. Je suis dans l'astral. Mais il y en a qui passent la journée dans leur pensée. Donc, toute la journée, ils ne sont pas ancrés. Il y en a qui sont tellement dans leur tête, là, ils vont aller prendre une marche, là, ben, ils vont manquer pied. Ils vont plutôt de regarder la terre comme il faut, tout, ben, ils sont tout le temps prêts à tomber, ils sont tout le temps prêts à perdre d'équilibre, ils sont tout le temps en train de. Pourquoi? Parce qu'ils marchent, mais ils ne sont pas dans leur moment présent, ils ne sont pas en train de marcher, ils sont dans leur tête. C'est partout, là. On va tu voir quelque part, pendant que tu parles, là, ils sont déjà dans la tête à chercher à comprendre ce que tu dis ou à chercher une question qu'ils vont te poser après que tu vas finir de parler. Et qu'ils t'ont pas écouté. Parce que quand tu écoutes quelqu'un, quand tu es dans ton moment présent, tu respires dans ton moment présent. Tu es présent, tu es là, bien ancré. Quand tu écoutes la personne en face de toi, puis tu es bien ancré, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Tu ressens ce que la personne est en train de dire. Oh. Là, il se passe des processus dans le corps, des grands frissons, des éclaircissements. C'est ça qu'on a vécu. Des gens me voient. Guy, j'ai tellement compris de choses. Ça a tellement monté. Je suis plein de frissons. Pourquoi? C'est ça, les amis.
revenir vers soi pour commencer à faire se sentir. Pas vouloir payer ça pour aller là, pour faire ci, pour faire ça, puis tout le temps se sauver de soi-même, tout le temps se sauver de soi-même. Je ne dis pas que c'est mauvais encore, là. Mais fais-le. Quand tu es, en unité, quand tu es fusionné, OK? Tu n'as plus de besoin. Tu n'as plus besoin d'enseignement. Tu n'as plus besoin de ci. Tu n'as plus besoin de faire partie de groupe. Tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Ça ne t'empêche pas d'être avec les gens. Mais tu n'es plus dans le besoin. C'est ça la différence. Okay? Comme je disais l'autre fois, j'ai des amis, mais je ne suis pas dans le besoin. T'sais? Je ne veux pas que mes amis arrivent ici chaque jour, puis Guy, puis que. Non, je n'ai pas besoin de ça. Quand on veut se rencontrer, on s'écrit ou on se téléphone, on va-tu, comme quand c'est la fête d'un de nos amis ou une de nos amies, on se réunit au restaurant, on se réunit dans un repas marchand ensemble, on se réunit. T'sais? Quand je fais mes journées rencontres, ben souvent, mes amis que j'ai depuis 25 ans, ben, ils sont là. Les autres, souvent, ils peuvent témoigner. Ça, c'est le fun. Ils peuvent partager. Puis aujourd'hui, je vois tellement même mes amis depuis 25 ans, je vois tellement un beau processus qui se passe en eux. C'est extraordinaire. L'humilité. Je sais que je ne sais rien. Wow. C'est vraiment extraordinaire, ça, les amis. C'est vraiment extraordinaire. Peu importe. Puis je vous le dis, je n'ai parlé l'autre fois de ça. Si vous saviez les peuples et les races qu'il y a eu sur cette planète magnifique, aujourd'hui, c'est pas comme ça du tout, du tout, du tout. Oui, il y a eu des processus interdimensionnels, il y a eu des visites, il y a eu toutes sortes d'affaires, des constructions, mais ils ont tout détruit, presque tout détruit. Là, ils arrivent à déchiffrer, ils arrivent à trouver des indices de ce qui s'est passé avant, des affaires de 10 000 ans, puis mettez ça, mettez ça, mettez ça, mettez ça. Et là, de plus en plus, ils sont en train de déchiffrer tout ça. Puis tout ce qui se passe en ce moment, c'est déjà accompli. Tout est déjà accompli. Mais cessez de vous battre. Il n'y a plus de combat. Il n'y a plus de combat. Tu vois plein d'affaires. Tu combats ci, puis combattre ça, puis combattre. Mais tant que vous allez combattre, c'est parce que vous y croyez. T'sais. Je vous le dis, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, polarisé. Là. C'est pour ça que je dis que ce monde, arrêtez d'abord, premièrement, le monde. C'est un monde inversé, donc des mondes. Donc, arrêtez de vouloir créer des nouveaux mondes. Arrêtez ça. Là. Imaginez-vous créer un monde en ce moment, un nouveau monde en ce moment, avec. C'est encore plus polarisé que ça n'a jamais été. Tu dis, c'est là que tu vois comment est-ce que ça fonctionne à l'envers. Ça fonctionne vraiment à l'envers. Tu sais. Parce que ce monde, si ce monde se retrouve unifié, il va disparaître instantanément. Donc, pourquoi vous pensez que ça avance à pas de tortue? C'est pour ça. Et vous pensez si ce monde, un jour ou l'autre, se retrouve complètement unifié. Tac! Ouais. Puis là, tu vois, c'est les querelles dans le pays, c'est les querelles dans le gouvernement, c'est les peuples qui se révoltent. Là, tu vois tout ça, là, tu vois tout ça. Puis il y en a qui arrivent, là. Les créateurs du nouveau monde, ben, un nouveau monde, ben, mais c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? C'est en pleine déconstruction. Ça, c'est des gens qui ont peur, les amis. Ils ont peur qu'il n'y ait plus rien. Ils ont peur de se retrouver seuls face à face avec eux. Ouais. Puis quand tu te retrouves face à face avec toi-même, plus tu avances, plus tu t'aperçois que tu n'as pas de mission, plus tu t'aperçois que tu n'as rien à vouloir sauver. Puis tu ne peux pas sauver qui que ce soit. C'est long parce que c'est un monde extérieur. Donc, c'est long pour les gens de comprendre qu'ils doivent complètement quitter l'extérieur. Et je ne dis pas de rien faire, là. Je parlais à quelqu'un, il me disait, ouais, mais je ne sais pas pourquoi être zen. Je ne t'ai pas dit de rien faire. J'ai dit, occupe-toi de toi. Ah, je ne sais pas pourquoi être zen puis m'assieds et rien faire. C'est pas ça que je te dis. J'ai dit, occupe-toi de toi. Hein?
Mais les gens, là, c'est tellement été longtemps dans un monde extérieur que quand tu dis occupe-toi, ils ne savent même pas quoi faire. Pourtant, ils ne vont pas bien, ils sont pleins de croyances, ils sont pleins d'émotions, ils sont vraiment, mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils ne sont pas habitués, c'est un monde extérieur. On a créé un monde extérieur. À partir de des singes, après ça, des cow-boys, après ça, des chevaux, après ça, là, tranquillement, depuis une vingtaine d'années, c'est la technologie, puis ça. Et si vous saviez ce que c'est rendu, c'est de la bénerie, ce qui se passe, moi, c'est de la bénerie, ça. Là. Tout est déjà compris. Mais dans ce monde, ils ne peuvent pas tout amener d'un coup dans ce monde. Ça serait fou. Là, ce monde est déjà assez fou. Comme dans une chanson, on disait, on est géré par des fous qui sont prisonniers de la peau du gain, qui sont prisonniers de leur personnalité, qui sont prisonniers de leur ego. C'est pas le cœur dans ce monde, les amis. Essayez pas de chercher le cœur dans ce monde. Il n'y a pas de cœur dans ce monde. Il n'y a pas de cœur. C'est l'émotion. Parce que quand tu as fait monter ton feu du chi, ton feu du cœur vibrant, tu ne te bats plus. Tu ne te juges plus. Tu n'as plus de remords. Tu n'as plus de culpabilité. Dans la compassion. Puis tu avances vers l'amour sans condition. L'amour pur. L'amour christique, l'amour de transparence. Tu deviens transparent. Tu ne te caches plus. Tu n'as plus de personnage. Puis même là il y a une incohérence totale. Totale. Les gens ont tellement peur du rien, même au niveau spirituel, ils ont tellement peur de rien, qu'ils feraient tout pour chercher des nouveaux adeptes, des nouveaux disciples, du monde qui s'accroche, qui ont le besoin. Donne-nous du jus, donne-nous-en. On a soif. T'sais. Pendant qu'ils reçoivent tous ces enseignements, ils ne s'occupent pas d'eux. Ils reçoivent des enseignements. Ils se remplissent sa tête, ils reçoivent. Ils ne comprennent rien là-dedans. Là. Ils ne s'occupent pas d'eux. Là. C'est ça qu'ils font ils en font un autre. Parce que là, ils en font un, ça va bien. Puis quand ils arrivent chez eux, 2, 3 jours après, il y a une descente. Après ça va. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une descente. Après ça, là, il y a un autre qui est annoncé un autre. Après ça, il remonte en fréquent. Là, le groupe, là, ils se nourrissent. Puis là, c'est le fun. Puis là, puis ça, puis on s'embrasse. Puis c'est le fun. Puis on reçoit, puis on reçoit. Après ça, ça recommence. Ouf. Jusqu'au temps où tu n'es assez, là, puis tu as assez mis d'argent dans ça, puis tu as assez mis de ci. Je sais, je l'ai vécu. C'est ça que je vous dis que ce que je vous dis, c'est parce que je l'ai vécu. Bon. Quand ma mère dit j'en ai-tu ras-le-bol, j'en ai-tu ras-le-bol. D'abord, je ne me rappelle pas de tout ce que j'ai fait de 5 ans, de 4 ans, de 3 ans. C'est toujours tout passe, ça vient en honte, tout passe. Puis là, j'avance, puis là, j'avance, puis là, j'avance. Puis là, à un moment donné, je dis, mais c'est fun. J'arrive la face carrée dans le miroir. Hein? Là, je me réveille. C'est que je fais là. C'est dans le serpent qui se mange le cul. Tu viens en haut, tu viens en haut. Le bas puis le haut, là, tu viens en haut, tu viens en haut, tu viens en haut. C'est ça qu'on fait, là. C'est ça qu'on fait. C'est pour ça que je dis aux gens, quand tu t'éveilles, le processus commence. Et ils vont dire, ah ouais, ça fait 15 ans que je suis en cheminement. Oui, ça fait 15 ans que tu es en cheminement. Tu sais que tu fais. Ah, j'ai fait toutes sortes d'affaires, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis tout le kit. Là, je donne des ci, je donne des formations, je fais des séminaires, je fais ci, je fais ça. Ah oui, tu fais tout ça, oui. Puis toi, est-ce que tu t'aimes assez pour te respecter? Est-ce que tu t'aimes assez pour dire ça suffit? Est-ce que tu t'aimes assez pour dire j'en ai ras-le-bol? J'en ai ras-le-bol de chercher je ne sais pas quoi, en pensant que c'est une quête l'extérieur, en pensant que c'est une quête spirituelle dans n'importe partout, qui va faire que je vais rentrer à la maison. Non. Parce que la quête spirituelle, c'est extérieur. Le Bouddha le fait.
au pied d'un arbre, face à face avec lui-même. Face à face avec lui-même dans le petit étang qui était là, quand il a vu le diable, là. Oui. Il a dit, illusion, tout a disparu. Comme j'ai vécu face à face avec le diable. J'avais l'épée, j'étais prêt à l'affronter, j'étais prêt. Parce que, un moment donné, j'ai tiré le patin, j'ai dit, illusion, tout a disparu. Putain, il y avait plein de monde enchaîné, là, des chaînes, puis c'est ça, ce monde. Les gens sont assis là, sont enchaînés dans ce monde. Tu sais? Puis ils croient que là, ce monde est réel. Là. Ils croient que c'est la réalité. Puis les films, puis les séries, ça, c'est de l'illusion, c'est de la fiction. Tu sais? Et Seigneur. Puis c'est le contraire. Ce monde est tellement de la fiction, puis les films, la série nous disent toutes les vérités qui sont cachées dans ce monde. Au niveau des gouvernements, au niveau de tous les phénomènes, tous les processus. Fait que mes amis, c'est ça, vous voyez comment, tranquillement, là, vous vous amenez vers la simplicité. Simplicité. Respirer. Aller marcher. Faire ce que vous avez à faire. Vous travaillez. Comme je travaille. Mais essayez d'être dans le moment, dans tout ce que vous faites, d'être dans votre moment présent. Marchez, vous marchez. Vous travaillez. Quand vous êtes parti dans l'astral, quand vous êtes parti dans vos pensées, ramenez-vous en respirant. Juste une respiration, vous allez vous ramener. Chaque jour, pratiquez ça chaque jour. Vous êtes parti, ramenez-vous en écoutant votre respiration. Vous ramenez. Whoop. Vous ramenez pour ressentir. Pourquoi que on a tellement créé un monde mental que les gens ne ressentent plus rien. Ils cherchent à comprendre, même dans la spiritualité, ils cherchent à comprendre leur mental. Ils cherchent à comprendre. Là, il y a tellement eu de fois, moi, ça me faisait tellement rire quand quelqu'un écrit « Vous comprendrez que vous me comprenez, vous comprenez. » Tu sais, quelqu'un ne peut pas comprendre s'il ne ressent pas. C'est le corps qui vous confirme que vous avez compris. Il y a des frictions qui vous montent à travers la colonne vertébrale et des épaules. C'est la croix, là, c'est comme le transinversement. Là, la croix est en envers. Là, il faut le redresser. Mais quand c'est redressé, puis il y a une énergie qui monte à travers la colonne vertébrale, tu as le goût d'ouvrir tes ailes, tu as le goût de. Ah, là, tu t'aperçois, ouais, là, tu prends de l'expansion, tu peux te propulser. Là, les frissons te gravitent l'arbre de vie à l'intérieur de ta colonne vertébrale. Wow, c'est bleu, je commence à ressentir. C'est quoi le ressenti? C'est le féminin. C'est pour ça qu'on a construit un monde complètement cartésien, mental, cartésien. C'est pas que vous êtes dans le supramental, dans la connaissance supramentale, que vous êtes dans le cœur. Oh, non, 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 non. Non. C'est pas que vous êtes dans le supramental que votre processus de transmutation est accompli. Et non, les amis. C'est encore de l'astral. C'est le haut astral, mais c'est encore de l'astral. Les dimensions, c'est de l'astral. Là, il parle de cinquième dimension, il parle de ci, parle de ça. Mais vous n'avez pas ras-le-bol. Vous n'avez pas ras-le-bol de tourner en rond. Pas ras-le-bol. L'interdimensionnel, puis c'est ici, les tigris, puis les archons, puis les extraterrestres. Vous n'avez pas ras-le-bol de tout ça. Hein? Vous n'avez pas envie. C'est quoi vous cherchez? Vous cherchez à vous adosser à quelque part. Vous cherchez à chercher des gens qui vont vous aider, qui vont vous prendre en charge. C'est quoi vous cherchez? C'est tellement simple, les amis, c'est tellement simple. Quand on s'habite pleinement, on s'aperçoit que tout est à l'intérieur de soi. La fait qu'on parle, on a tout passé par ça. On a parti de là, on a tout créé, on a tout fait ce qu'on avait à faire. Et ce que je vois, c'est qu'il y en a qui n'ont pas le bon encore. Non. Ils veulent encore. Puis là, il y en a qui sont là pour faire revenir ces anciennes fréquences-là, ces anciens êtres qui ont passé par la planète. Puis là, ils sont en train de s'y acheter. Ça fait partie de la pièce de théâtre, les amis. Ça fait partie de la pièce de théâtre. Puis il y en a qui s'amusent à ça. Qui perdent un paquet d'énergie à mettre dans ça, à chercher. Tandis que moi, je vous dis, tout est à l'intérieur de vous, tout est à l'intérieur de vous. Tout. Mais tout arrive au moment opportun.
quand vous êtes dans la lâche prise, quand vous êtes dans la compassion pour vous, les choses s'éclaircissent au fur et à mesure. Le ressenti, le féminin en soi, nous amène dans notre ressenti. Qu'est-ce qu'on a fait dans le passé? On a vécu un monde extérieur, puis qu'on a tout camouflé à l'intérieur de soi. On a essayé d'oublier nos mémoires, on a essayé d'oublier ce qu'on a vécu dans l'enfance, on a essayé d'oublier tout, 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 tout. Mais par contre, on s'est créé un personnage avec ce qui était pris dans nos mémoires. C'est ça qu'on a fait. Donc, pour faire annihiler ce personnage-là, pour faire mourir ce personnage, naître à nouveau, comme on parle, qu'est-ce que je dois aller défaire? Tous ces programmes-là. Mais la seule façon de défaire ces programmes-là, c'est quoi? C'est pas comprendre ci, puis aller faire ça, faire des recherches, faire des cours, c'est pas ça, là. C'est la compassion pour vous. La vibration christique d'amour, compassion. Intègre ton corps musique. Ça veut dire ton dos. Intègre. Ne sois plus séparé. Ne sois plus une entité à des multiples facettes. Un personnage. Un personnage qui se bat contre lui-même. Mais qu'à l'extérieur, il veut bien paraître. Regardez, au niveau politique, regardez partout. Ce n'est pas des sages. Là. Il n'y a pas de sagesse dans ce monde. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de sagesse. C'est tous des êtres qui sont dans leur personnalité égoïque, qui sont dans des chambres communes, dans des endroits tout rassemblés, mais qui se lancent des flèches, qui s'ostinent, il n'y a rien qui avance. L'argent est dilapidé. Les besoins pour le peuple, il y en a de moins en moins. De plus en plus, c'est le peuple qui paye leur gaffe, qui paye leur déséquilibre. T'sais. Mais là, il y a des élections, même au Saguenay, il y a des élections. Les gens vont aller voter pareil. Là, ils ont fait d'accord au monde que c'est un devoir. Mais il n'y a pas de sagesse. Si vous reculez juste dans le temps, okay, il n'y avait rien qui se faisait sans le Conseil des sages. Au niveau autochtone, au niveau tout, les chefs se rencontraient, ils discutaient ensemble. Ils pouvaient avoir des désaccords, ils pouvaient avoir des mésententes, c'est sûr. Et à la fin, il y avait un consensus fumé, il appelle ça le fumé qui met de la paix. Puis il y a une décision qui se prenait, puis c'est ça qui. Mais aujourd'hui, tu vois des 200, 250 dans une grande salle. Il y en a qui dorment, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui. Tu sais, avec 2 mandats, ils ont une pension à vie. Qui veut pas? C'est toujours la peau du gain. 150, 200, 250 000 à part ce qu'on ne sait pas. Vous n'êtes pas tanné de vivre comme ça. C'est pour ça que je dis aux gens, arrête, cesse de mettre des efforts. Cesse de mettre ton énergie dans ça. Cesse de mettre, essayer de comprendre ce qui se passe. C'est tordu, c'est corrompu, c'est inversé. C'est un monde à l'envers, c'est polarisé. On ne peut pas changer ce monde, sans ça, il ne survivrait pas. Et c'est ce qui s'en vient. Tout est en train de se remettre en lumière. Il va y avoir une espèce de grand ménage qui va se faire. Quand est-ce que je se tue, moi? Moi, je n'attends pas après ça. Je n'attends pas après ça. Ah, des fois, on vit des lassitudes. Bon, ça va tout bien, on continue. Okay. Et on se détache de ça. Puis on se détache du besoin pour ne plus avoir d'attente. C'est tout un processus. C'est pour ça que je dis que c'est le processus des courageux. Il faut être courageux pour dire mourir en ce monde, pour naître à nouveau. Il faut avoir du courage, il faut être dans le cœur. Il faut avoir assez d'amour pour soi là, pour ne plus se faire prendre au jeu, pour ne plus se faire endormir, pour ne plus se faire embarquer. Mais tant que tu es dans le besoin, tant que tu as peur d'être seul, là, puis tant que tu as peur du rien, t'en veux-tu un autre nouveau monde? Ben oui, hey, t'as-tu hâte qu'il y ait un nouveau monde? Un nouveau monde. Oui. On va construire un nouveau monde quand il est en train de se déconstruire. Oui, ben oui Guy, tu sais,
Il se déconstruit, donc il faut en construire un autre. Ah ouais. Tu dis, hey, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Les éveillés, les constructeurs du monde. Puis là, regardez ce que je vais vous dire là. Okay? C'est un monde polarisé. Là. Là, il y en a qui sont partis à sauver l'océan du plastique. Ben, moi, vous dire, j'ai jamais vu autant de plastique dans les épiceries et partout. Jamais vu autant de plastique. Hey, les galettes, hein, les fruits avec des roses de plastique, là, j'ai jamais vu ça autant de plastique. Ben là, je dis, regarde, plus les gens ils veulent ramasser du plastique, au lieu de s'occuper d'eux, ben plus il va y avoir du plastique. Ben oui, parce qu'il y a un équilibre dans ce monde qui se passe. Donc, plus j'enlève une place, ben plus l'autre va en avoir pour équilibrer ça. C'est ça, polarisé. C'est ça, polarisé. C'est comme la criminalité. Plus il y a de la criminalité, OK? Ben, plus le ministère de la Justice, ben, ça compagnie travaille, ben, ouais, il y a de la job, là, ça s'équilibre. Okay? Puis comme on voit, les prisons sont bien pleines, mais les plus grands escrocs, ce qu'on se fait le plus voler, les autres sont toutes libres. Hein? Comme je dis aux gens, l'école, je demande à mes petites filles, là, puis l'école, une qui est rentrée au thérapie, elle a dû ses plats. C'est sûr, c'est plat. Ils font pas découvrir les talents des enfants. Non, ils ne font pas leur connais-toi toi-même. Ils ne font pas que tu te connais. Ils ne font pas que tu découvres tes talents. Non, tu es formaté. C'est ça qu'il faut que tu apprennes, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis après ça, quand tu vas revenir, il faut que tu ailles travailler. Après ça, il faut que tu donnes la moitié de ta paie au gouvernement qui font plein de gaffes, qui font plein de ci, qui disent la pièce de leur main comme des. Et à la base, de plus en plus, les structures sont foutues, les routes, c'est fini, les hôpitaux, les écoles, tout est en train de se déboîter. C'est comme ça que. Ouais. Puis c'est ça. Puis il y en a qui. Comment tu le parleras, comment tu essaieras de lui expliquer tout ça, ça ne sert absolument à rien. Là. Ils sont complètement hypnotisés. Complètement. Ça, on dit l'humanoïde, l'humain. Il y a pas beaucoup d'êtres humains, il y a beaucoup d'humains, d'humanoïdes, puis de programmés, puis des programmes, puis ah ouais, c'est comme ça. Puis de plus en plus, ça va être ça. La technologie va emmener là. Va emmener si les gens, c'est pour ça que tu prépares-toi. Prépare-toi parce qu'au jour, il va se passer un phénomène que les gens ne s'attendent pas, que ça va arriver, personne ne le sait. Ben, c'est le divin qui va te prendre en charge. Je peux vous le dire, ça m'est arrivé dans ma vie. Le divin me prend en charge souvent. Là. Pas Guy avec sa petite volonté humaine. Et regarde, la plupart des quêtes spirituelles, c'est le personnage qui veut une quête spirituelle. C'est le personnage qui veut. C'est le personnage qui croit qu'il y a une mission. C'est le personnage qui croit qu'il doit enseigner, qu'il doit faire comprendre aux gens. C'est tout le personnage qui fait ça. Parce que le divin, je le dis souvent, il veut rien. Il ne veut rien. Le divin, il veut rien. Il est. Il est, tout simplement. Le divin ne veut pas que tu saches, il veut que tu sois. Sois qui tu es vraiment. Puis quand tu es, tu sais ce que tu es vraiment, tu n'as rien à prouver aux personnes, tu n'as rien à sauver dans ce monde, tu n'as rien à faire. Ça être. Une présence. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Ben, il y en a encore qui vont vous compliquer. Vous allez voir, il y en a qui vont vous compliquer la vie. Là. Là, il y a des nouvelles bergeries. Là. Il y a des loups qui vont arriver dans la bergerie. Oui, oui, parce qu'ils cherchent des nouveaux adeptes. Oui, parce que ceux qui sont autonomes sont partis. Là. Ils sont devenus autonomes, ils ont tout laissé ça, ils ont eu un ras-le-bol, ils sont partis. Là. Et là, ça prend d'autres adeptes. Là. Eh oui, oui, oui. Puis là, ces événements-là, c'est de l'astral. Puis là, il y a toutes sortes de vendeurs, les vendeurs du temps, puis les ci, puis les ça, tout est là. Puis il y en a qui sont. Ils tournent dedans. Tu dis, ça se peut pas, ça se peut pas. Quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé, là, ben là, ça se fait. C'est en train de se faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus arrêter, ils ne peuvent pas arrêter. Ils sont pris. Ils portent. Parce qu'ils sont convaincus que c'est ça qu'ils ont à faire.
C'est le personnage, ça. Le personnage. Parce qu'on n'a rien à faire. Souvent, on dit, tu t'es créé une vie ou des besoins, peu importe, qui t'empêchent d'arrêter, qui t'empêchent de revenir vers toi, qui t'empêchent de te préparer, qui t'empêchent de... Parce que toi, tu es convaincu, puis tu ne veux pas ton régime de vie, tu ne veux pas changer, tu ne veux pas changer quoi que ce soit. Parce que de plus en plus, les amis, on doit avancer vers le rien. Okay? Moi, je suis arrivé un jour au rien, j'ai fait faillite, j'ai tout perdu. C'était un matelas et un radio. Bon. Okay? Donc aujourd'hui, j'ai plus peur de perdre parce que j'ai tout perdu. Pour avoir pas peur de perdre, il faut avoir tout perdu. Ben, moi, j'ai tout perdu, donc j'ai plus peur de perdre. Sauf que j'ai tout ce qu'il me faut. J'essaie tout ce qu'il me faut. Je ne suis pas attaché à rien. Je ne suis pas attaché à ça. Ben, je ne m'énerve pas avec ça. J'ai ça, c'est ça, c'est correct. C'est parce que j'ai appris à me détacher de ça. Là, c'est ça que je suis en train de réaliser, c'est ainsi. Est-ce que je continue? Est-ce que je me respecte? Parce que Guy, il y en a qui vont prendre, vont toujours prendre, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent. Et, tu sais, l'énergie. Je ne dis pas quelqu'un qui est, je sais quelqu'un qui est dans le besoin, puis quelqu'un qui vient me voir, puis il dit, Guy, je laisse t'incite, ça ne va pas, je peux-tu. Mais oui, c'est toi, là, fais plaisir. Mais quand tu es dans le cœur, tu sais ce que ça vaut, ce que tu reçois. Tu sais ce que ça vaut. Tu sais ça. Il y en a qui vont être voyants, ils vont voir un soin, ils vont verser n'importe 100 piastres, puis 90 piastres, puis 100 piastres. Une heure et demie, une heure et demie, une heure et demie. Des fois plus que ça encore. Puis ils vont venir dans quelque chose que je fais. Tout. Il y en a qui ne donnent rien. Là. Mais ils prennent, par exemple. Ils prennent, prennent. C'est ça les questions que je suis en train de. Puis autant pour vous, là, regardez à vos amis, puis regardez ce que vous faites, puis regardez tout ce qui se passe alentour de vous. Là. Puis dites-vous, est-ce qu'il y a un respect? Est-ce que tu t'aimes assez pour te respecter? Pour te dire, puis même pour te dire, j'ai essayé, j'ai fait quelque chose. Là, je m'aperçois qu'encore là, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. Puis qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah, quelque chose. Il y a un message dans ça. Okay? Puis moi, je suis comme les autres. Là, je vais prendre ma 70e année bientôt. C'est bien beau peinturer des maisons, c'est bien beau peinturer puis les échelles, puis les escabeaux. Puis ah ouais, let's go, Guy, puis let's go, Guy. Guy est en forme, Guy ici, Guy ça. Mais là, tu sais, le corps me parle le soir quand je me couche. Tu sais, des fois, le matin, je me lève, c'est vrai que. Puis là, la vie me parle. Je vous parle à vous, mais je me parle en même temps. Voilà. C'est ça l'énergie. C'est ça. C'est ça. Comme il y en a beaucoup qui prennent conscience de des choses, tu peux prendre conscience de des choses, mais tu es tellement pris dedans que tu n'oses pas t'exprimer, tu n'oses pas dire, puis tu n'oses pas lâcher. Tu n'oses pas. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé de me dire. J'ai décidé de dire, peu importe ce qui va arriver, là, peu importe ce qui va arriver, c'est ça. J'ai décidé de le dire. J'ai dit aux gens, j'ai dit, tu veux éclaircir quelque chose? J'offre des consultations. Oui, quand j'offre des consultations, il y a un certain montant, c'est sûr. Les trois dans le mois, je peux vivre avec ça. Les trois ce mois-ci, je peux vivre avec ça? Ben non, je ne peux pas vivre avec ça. Fait qu'il faut que je travaille. Mais à un moment donné, je m'aperçois que si plus je vais me respecter, plus les gens vont me respecter. Tout commence par soi. Tout commence par soi. Je sais que je ne suis pas le seul. Les grands cœurs, bon donne, bon donne, bon donne. Puis tu t'aperçois que les gens, ils n'ont pas de reconnaissance, les gens. C'est comme de l'acquis, ça vient de l'acquis.
Puis plus il avance, moins il en donne. Moins il en donne. Là, tu dis, c'est ça, c'est ça la pleine lune, la nuit de la pleine lune. Mais je suis réveillé en pleine nuit, plus capable de dormir. Il était 1 heure et quelques. Mais je suis assis dans la salle à manger jusqu'à 5 heures, 5 heures et quart du matin. Incapable de dormir. Là, je réalisais plein de choses. C'est ça le spirituel. Les gens aiment ça. Puis, ah oui, ils vont, puis ils vont, puis ils vont. Là, je comprends pourquoi tu veux qu'ils fassent 200, puis 300, puis 400. Moi, ils vont pareil pour les autres. Ah oui, là, oui, le cash, puis le cash. Mais moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne serais même pas capable de dormir le soir. Faire une fin de semaine, par arriver chez nous avec 15-20 000 piastres, 10, 15-20 000, je dormirai, je ne sais pas. Donc, pourquoi? Parce que c'est pas ça. C'est pas ça le cas. C'est pas ça. Oui, oui, j'aimerais savoir. Oui, je veux savoir. Il faut que ce soit équitable. D'abord, quand je donne comme ça, quand je fais une capsule comme ça, c'est quoi? C'est mon verbe, je communique, je parle avec vous. Je ne suis pas là en train de peinturer, c'est fort physique, je ne suis pas là pour tout. Puis le divin en soi, il se laisse aller par ouais, là, tu dis, mais je vis sur la terre. Je vis sur terre. Donc, j'ai des obligations, j'ai des responsabilités. Comme là, j'ai un camion que j'ai acheté au mois de janvier, mais là, ça me prend des pneus neufs. Je les arrête, ces pneus-là. J'étais hier au garage, ça fait 1100 pour 4 pneus. C'est un camion, ça fait des pneus. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent dans la vie. Je suis dans la matière. On a fait des réparations à la maison dernièrement. Il y a des choses qui se passent. Ça fait partie de la vie, c'est sûr. On a toujours peut-être des petites rénovations à faire, tout un petit changement pour entretenir, tout ça. On vit sur Terre, donc ça prend. Ça prend. On a créé un monde monétaire, on a créé un monde de l'argent. Ça en prend. Fait que c'est ça. C'est ça, les amis. Fait qu'aujourd'hui, j'en parle. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que j'ai déjà dit un ça suffit à l'intérieur. J'étais adombré d'un coup. Là, cette semaine, j'ai dit un ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Si c'est pas équitable, si je donne, je donne, je donne, les gens font juste prendre, mais merci Guy, puis merci Guy, puis c'est le fun, puis c'est le fun que tu reviennes, puis c'est le fun de ci, puis c'est le fun de ça. Allez, des commentaires, j'en ai plein, là, 55, puis 60, puis 30, puis 35, puis des beaux commentaires, puis tout ça. Mais comment tu te sens dans ton cœur? Ce que tu as reçu avec moi? Comment tu te sens? Donc, qu'est-ce que ton cœur pense de ça? Qu'est-ce que tu ressens dans ça? Qu'est-ce que ton cœur pense? C'est pas ta tête. C'est ça. Tu sais, je suis arrivé là dans ma vie. Là. Je suis arrivé là. Tu sais, je ne veux pas me mettre avec ça, puis je ne veux pas ci, puis je ne veux pas ça. Je veux juste que ce soit équitable. Pour que je me sente bien. Ah, quand je lis vos commentaires, c'est sûr, je suis content, je suis heureux avec ça, puis et c'est pas ça qui va payer mes pneus, puis c'est pas ça qui va payer la réparation, puis c'est pas ça qui va payer ci, c'est pas ça qui va payer ça. Guy est bien fin, puis tu sais, bien fun, là, mais c'est ça. Puis c'est important le message que je vous transmets aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce message-là, il est autant pour vous, là, autant pour vous, que ceux qui sont à l'intérieur d'eux, qu'on soit assez, on se respecte assez, qu'on s'aime assez pour dire ça suffit. Ça suffit, j'ai donné dans le temps, quand je faisais ma quête, c'était l'argent, je donnais mon argent, je donnais mon argent, je donnais mon argent, je donnais mon argent. Ouais. Des voyages de 5-6 000, des fins de semaine. J'ai déjà fait une fin de semaine de 2 000, ben non, 3 jours, 2 500 pièces. J'ai déjà fait ça. Là, je donnais, oui, donne encore, donne encore. Aujourd'hui, j'ai quitté tout ça, mais là, je donne. C'est drôle, j'ai rencontré des amis, il y a pas longtemps, on a déjeuné ensemble, puis on disait, c'est drôle, on n'a plus rien à dire. C'est vrai parce que tout était dit. On n'a presque plus rien à dire. Tout était dit, puis on vire encore, là, parce qu'on répète, on répète, on répète. Puis dans le fond, les gens ils ont juste à aller voir les capsules, puis écouter les capsules, puis tout, puis ouais, tout est gratuit, tout est là. Là, c'est ça. On répète, on répète, on répète, mais là, on s'est dit, coudonc, là, on s'est regardé, écoute, ça fait longtemps
On disait, c'est drôle, on dirait que tout a été dit. C'est vrai, tout a été dit. C'est tellement simple que tout a été dit. S'il y en a qui vous compliquent la vie, j'ai compris tout ça, ben laissez ça, quittez ça. C'est simple, 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 simple. Mais ce monde est tellement compliqué. Là, les gens, plus c'est compliqué, plus ils pensent que le divin, plus ils pensent que c'est divin, c'est compliqué, puis c'est divin qui est là, puis je vais y aller, puis je vais y arriver, puis c'est ci, c'est ça. Complètement fou. Complètement fou. Vous vous endormez totalement. Puis là, ceux qui enseignent, ceux-là sont bien heureux. Les brebis sont là en avant. Puis, à un moment donné, ça se transforme en adepte. Puis là, après ça, il y a des clics d'amis qui se font. Tout passe, mais je vous le dis, tout passe depuis, je ne sais pas combien d'années, 30, quelques années, tout a passé. Tout a passé, tout laisse derrière, laisse derrière, laisse derrière. Puis regardez, faites un petit inventaire, regardez ce que vous faites depuis, peu importe le temps, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe. Regardez. Vous avez fait ça, ça a passé. Vous avez fait ça, ça a passé. Vous avez fait ça. Mais le résultat en vous, c'est ça qu'il faut. Est-ce que vous avez transmuté? Est-ce que vous avez annihilé vos programmes? Est-ce que vous avez de la compassion pour vous? Est-ce que vous avez apprivoisé la solitude? Êtes-vous bien seul avec vous-même? Êtes-vous capable de vous ramener quand vous êtes dans le mental? Êtes-vous capable de respirer pour allumer vos feux? Êtes-vous capable de dire ça suffit? Êtes-vous capable d'avoir le courage d'entrer en action? Quand je dis entrer en action, c'est quoi entrer en action? C'est-à-dire, pour vous, connais-toi toi-même. Ose. Arrête de te tenir. Avance. Peu importe ce qui se passe, avance. Laisse tout derrière. Quitte, ne t'accroche à rien. Mais c'est ça quitter ce monde. Ça veut dire se détacher de tout. L'amour inconditionnel, c'est se détacher de tout. J'aime inconditionnellement dans mon cœur. Donc, je suis détaché de ma famille, je suis détaché de mes frères, je suis détaché de tous mes amis, ma compagne. Pourquoi? Je l'aime, on s'aime dans le cœur, cœur à cœur, cœur à cœur. L'amour, ce n'est pas l'attachement. L'attachement, c'est le besoin. J'ai besoin de l'autre. Il y a une partie de moi là, qui, tu sais, une cohérence à l'intérieur de ça. Une dépendance affective à l'intérieur. Donc, j'ai besoin de l'autre, j'ai besoin, je suis toujours en train de m'accrocher. Puis quand je perds, c'est un drame, c'est la dépression, c'est tout. Pourquoi? Parce que je n'accepte pas de perdre. Je n'accepte pas d'arriver dans le rien. Je n'accepte pas d'arriver face à face dans le miroir. Il faut que je m'accroche à quelque chose. Il faut que j'ai une bouée. Il n'y a pas beaucoup de gens autonomes. Il n'y a pas beaucoup de gens autonomes. Il n'y en a pas beaucoup de gens autonomes. La quête, le savoir, le savoir. Ouais, savoir. À quoi ça sert de savoir quelque chose, de savoir ça? Quoi ça sert? Ça vous sert? Posez-vous la question, pourquoi ça vous sert de savoir ça? L'éternité, l'interdimensionnel. À quoi ça me sert de savoir ça? Posez-vous la question. T'sais. Sont-tu là, sont-tu pas là? Ça tu doit exister, ça tu pas existé, ça tu ci, ça tu ça? J'ai-tu besoin de comprendre ça? Puis à quoi ça sert que je sache ça? Ça ne pas grand-chose. S'il n'y a pas de compassion, s'il n'y a pas d'amour, si les programmes ne sont pas défaits, si ce n'est pas transmuté, si le feu à l'intérieur n'est pas allumé, c'est pour ça qu'ils nous ont fait peur avec l'enfer. On éteint du feu, on n'est pas à l'intérieur. Mais moi, depuis que j'ai vécu mes affaires mystiques à l'autre, depuis temps, j'ai le feu à l'intérieur. Mais c'est sûr, ça a dérangé le peuple au complet. Ça a dérangé bien du monde. Ça, je me suis retrouvé toute ma vie, OK, là, ça va, tout seul, hop, tout ça, hop, hop, tout quitter. Mais c'est ça le processus, tout quitter. Tout quitter. Être avec les autres, mais dans le détachement total, et non plus dans le besoin des autres. Je suis avec les autres. Si j'ai besoin d'un électricien, j'ai besoin d'un plombier, je l'appelle. Et encore là, il charge 125$ juste partir de chez eux en Russie. Le câble, ça prend le câble. On a fait changer des filtres parce qu'on a un purificateur d'eau. On a fait changer les filtres. Le gars, il rentre ici. Ça a pris 15 minutes. Tu regardes la facture. 90$ pour le câble. Ça a monté quasiment à 200$.
effectivement. Et tu te dis, ah, moi, je peinture de maison, puis là, je suis fourni, puis là, je suis bon. Puis là, les gens, ils ne tirent pas, là. Ils tirent pas de type, pas rien. Ça coûte tant, salut, bonsoir. Peu importe le travail qu'on fait, peu importe ce que tu as fait, peu importe. Tu as tout fourni, les rouleaux, les pinceaux, puis les escabeaux, puis les toiles, puis tu fournis tout, là. Pas de type, rien. Tu sais, c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde? Puis moi, quelqu'un me rend service, comme quelqu'un vient ici, puis tu dis, t'as-tu un 10? Parce que là, quand je suis dehors, je n'ai pas l'argent sur moi, je sais même. Tu sais, j'ai été bien servi. Quand je suis bien servi, là, et puis des fois, il y en a qui font des moyens sous, là. Autour deux gars, là, ils font, les déménageurs viennent nous porter ça, ils viennent nous porter ça, tout, ils font des chacun un indice, les gars, d'acheter liqueur, une bière, tout ce que vous voulez, c'est pas de mes affaires. Puis les gars te regardent avec des yeux, on va dire, monsieur, c'est ça la reconnaissance, être reconnaissant pour ce que les gens font pour toi, être reconnaissant pour ce que tu reçois. Quand tu es bien servi, quand les gens sont polis, quand les gens sont fins, quand les gens. C'est quoi? Hein? Souvent, ce n'est pas des gens qui font des fortunes, ce pas des gens qui ont des salaires de fou, là. C'est des gens qui ont des salaires bien, bien, bien basiques. Là, et moi, je les garde, ce monde-là. Je les donne. Tu vois leurs yeux, ils sont heureux, merci, monsieur. Il y en a qui sont tellement. Tu sais, ils font tellement. Ils sont tellement pas habitués, là. Ils viennent tout mal. Ben non, prends-les, je te le donne. Ah non, non, ben oui. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. La reconnaissance de ce que je reçois. Quelqu'un qui vient me dépanner, quelqu'un qui m'aide, quelqu'un qui me rend service. C'est quoi? Là, il y a une énergie qui circule. C'est ça le plus important que je veux vous emmener aujourd'hui. Il y en a qui sont tellement. Il y en a qui sont tellement. On dirait que tout est acquis, tout est. Tu sais, tu dis, mais ouvre tes ailes, ouvre ton cœur. Tu sais. Puis il y en a d'autres, ben, c'est pour ça que c'est comme ça aujourd'hui, parce qu'il y en a qui ont tellement rien reçu là, que là, ils chargent des 125$ pour le corps, ils chargent des prix de fou pour te rendre chez vous. Ils commencent à travailler avec le corps le 125$. Un électricien, un plombier, peu importe. Puis dans le spirituel, c'est pareil. Là. Il y en a qui font juste prendre. Ils prennent. Ah ouais, gob, ils gobent, ils gobent, ils gobent, ils gobent. Puis ils disent, mais il y a tellement de difficultés à donner. C'est ça. C'est pour ça que j'ai jamais jugé les gens là, qui font des efforts comme celle avec qui j'étais avant. Ça fait 30 quelques années. C'est la doyenne au Saguenay qui a fait des soins, puis elle a fait des super soins. Là. Des acupressions, puis elle débloque le monde. Puis elle travaille. Elle est dans les 70 ans, là, elle travaille encore. Là. Puis les gens l'apprécient, il y a des clients, de la clientèle de Montréal, de partout, il y en a qui l'appellent, puis oui, puis des fois elle est de panne, puis des fois, c'est le qui s'ouvre. Ah oui, des fois, il y en a qui là, écoute, ça fait tellement d'années, il y en a qui la respectent, puis il y en a qui, ça coûte tant, mais ils donnent tant. Quand? C'est ça que tu mérites, c'est ça. Merci. Merci parce que tu m'as fait du bien. Merci parce qu'aujourd'hui, ça me fait mieux filer. Merci d'être là. Je la vois encore, on est restés grands amis, mais même avec Jacinthe, on est amis, là. Je la vois encore. Puis je suis content pour elle parce qu'elle mérite, elle travaille tellement fort pour aider les gens. Puis la même affaire, ceux qui font du massage, comme c'est dur. Hey, je sais, vous, physiquement, c'est dur en toi de faire du massage. C'est ça mon but aujourd'hui. Soyez reconnaissants, les amis, pour ce que vous recevez. Pas du savoir, puis le monde vous des enseignements, puis le monde vous dit que vous ne comprenez même pas. Je te parle dans le concret, dans le concret. Les gens qui vous aident et de la reconnaissance. C'est extrêmement important ce que je vous dis là. Ayez de la reconnaissance. Soyez juste, soyez équilibré. C'est pour ça que ce monde est tellement déséquilibré. Quand tu es en équilibre, quand tu es en unité, quand ta fusion est accomplie, quand tu deviens un être androgyne, okay?
Je reçois, je donne. Je m'envoie ça. Je reçois, je donne. Tu sais, c'est comme ça. Je fais des cadeaux, je peinture des maisons, je fais des cadeaux au monde. C'est pas grave, tiens, ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Tu sais, c'est la même chose partout ce que je vois, partout ce que je vois. Tu sais, c'est ce que je dis aux gens, soyez reconnaissants. Ce que j'ai reçu du divin, là, je suis tellement reconnaissant, les amis, je suis tellement reconnaissant, là, ce que j'ai reçu. J'ai tellement de gratitude. Pas Guy avec sa volonté humaine, le personnage, non, ce que j'ai reçu du divin en moi. Je suis tellement reconnaissant. Si vous savez. C'est là que j'ai compris que quand je suis arrivé au rien, puis plusieurs années après, j'ai compris que Guy, si tu veux vivre cet état d'être-là que tu as connu, il faut que tu arrives au rien. Wow. Rien. Rien dans ce monde. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit en ce monde. Tu as juste cette foi. Mais tu vis sur Terre. Donc, il y a des responsabilités, il y a toutes sortes de choses qui viennent avec ça. Je suis comme les autres, moi, je m'en, il faut que je me nourrisse, puis il faut que je paye mes affaires, puis j'ai mes responsabilités, j'ai ci, puis ça. C'est comme les autres. C'est pour ça que je vous dis, peu importe ce que vous allez faire un massage, faire un soin, faire ci, peu importe. Moi, je parle de ça. Je ne parlerai pas des enseignements que vous recevez que vous ne comprenez même pas. Là. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout. Il n'y a rien qui avance dans ça. C'est juste de la connaissance, puis que dans le fond, les gens ne comprennent même pas ce que c'est. Revenez ici présentement sur le plancher des vaches. C'est sur le plancher des vaches que ça se passe. Arrêtez de vous faire endormir. Arrêtez de vous faire hypnotiser. Arrêtez de penser que quelqu'un va vous dire ce que vous avez fait, quelqu'un va vous dire ci, quelqu'un va vous dire votre origine stellaire, puis votre ci, puis votre ça. Arrêtez de penser que des choses comme ça donne absolument rien. Ça fait juste gonfler l'ego, ça fait juste vous rentrer dans votre personnalité. Donc, ça vous empêche de transmuter, ça vous empêche d'annihiler, ça vous empêche d'avoir de la compassion parce que vous êtes dans vos programmes et non pas en train de recevoir des belles éloges, en train de vous faire dire ci, en train de vous faire dire ça. Ah, ils ont essayé, mais ils m'ont dit, hey, si vous saviez, je ne vous répéterai pas tout ce que je me suis fait dire. C'est que vous voulez que ça me foute ce monde. Je sais intérieurement qui je suis. Donc, je n'ai pas besoin de me faire dire mon origine solaire, ou de me faire dire quoi que ce soit dans ce monde. Voilà. D'ailleurs, tous ceux-là qui m'ont dit des affaires, là, je devrais toutes les quitter parce qu'il est arrivé des choses que j'ai vues, des choses que. Tu sais, quand tu es dans une unité, ben, à un moment donné, tu te démasques. À un moment donné, tu vois de l'autre apparences. Tu sais quelqu'un qui est dans le cœur, puis tu sais quelqu'un qui est dans son personnage. Tu sais. Puis, quittez tout ce qui vous complique la vie, quittez tout ce que vous ne comprenez pas, puis, tu sais, puis quand même, vous essayez. D'abord, quand j'essaye de comprendre, c'est mon personnage qui essaye de comprendre. Parce que le divin, je vous le dis, je vous le répète encore, il ne veut rien. C'est dans le rien que tu captes le tout. C'est pour ça que quand j'ai vécu le rien, ils m'ont dit, Guy, défais tous tes programmes, traverse ton désert. Le jour où tu vas arriver dans le rien, tu vas contacter le tout. C'est là que ça se passe. C'est dans le rien que tu contactes le tout. Le rien. Wow, c'est ça. Je ne peux pas comprendre ça à 12 ans. J'ai vécu sur mon mouvement. Je ne peux pas comprendre ça. Et aujourd'hui, je dis, regarde, ça. Tu as traversé ton désert. Quand tu arrives au rien, tu recontactes le tout que tu as vu, que tu as connu, que tu as ressenti. C'est ça que je dis aux gens, préparez-vous, parce qu'au moment opportun, vous allez être pris en charge par le divin. Mais le moment opportun, c'est quand vous allez être dans l'abandon total, dans le rien. Je sais que je ne sais rien. Il faut avoir de belles connaissances. Il faut savoir avoir de belles connaissances toutes. Mais dans votre processus, à quoi ça sert? Absolument rien. Pourquoi? Parce que la vraie connaissance est tellement simple, elle est à l'intérieur de vous, au fond de vous-même, la vraie connaissance, la semence divine. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que tu meurs pour naître à nouveau. Tu meurs
à tes programmes. Il faut que tu meurs au passé. Il faut que tu meurs à ce monde. Ce qui s'est passé dans ce monde. Puis dans tous les mondes. Dans toutes les dimensions. Arriver au rien. On appelle ça le parabrahman. L'absolu. Peu importe. C'est ça, les amis. C'est ça que je vais vous dire aujourd'hui. C'est comme un message de dire soyez reconnaissants. Cessez de chercher. Cessez de courir pour quelque chose à l'extérieur de vous. Le serpent qui se mange la queue, c'est terminé, c'est fini. Ça prend la fusion des deux serpents, mâle, femelle, pour qu'il y ait une fusion. Une fusion. Pour intégrer votre dos, être en unité avec vous-même, mâle, femelle, et non plus en dualité, non plus polarisé. Unité. Puis avancer, ça, tranquillement. De pas sûr, bien ancré. Laissez la semence divine émaner en vous. Laissez-le prendre l'expansion. Laissez-le naître. Tu sais, quand tu mets un grand effet noir, là, les éléments se mettent à l'heure. L'eau, l'air, le feu. Tu sais, la terre. Puis maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le feu puis l'eau? Il y a une vapeur qui monte là. Une vapeur qui fait que le grain s'amollit. S'amollit. Pour moi, important, qu'est-ce qui arrive? Il s'ouvre pour que la semence puisse. La terre est amollie, tous les éléments ont travaillé. Là. La semence puisse émaner, sortir, s'en aller vers le soleil. L'être solaire, ça, transmuter, pour que le processus des éléments se mette à l'œuvre en vous. Regardez sur terre, l'eau, le feu, la terre, le magma. Il y a le feu froid, il y a le feu chaud. C'est ça, là. La fusion mâle-femelle qui se prépare à l'être en unité. Même dernièrement, je pense que ça fait 2-3 jours, là, il y a 2 tornades, une masculine, qui ont donné, il y avait un nom masculin et un nom féminin, qui sont entrés en unité. Puis il dit, c'est très, 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 très rare. Ça arrive. Puis qu'est-ce qui est arrivé? C'est la tornade féminine qui a absorbé le masculin. Wow! Par amour, oui. Il a senti féminin. Ça n'a pas été un combat, ça n'a pas eu un rejet, il n'y a pas ici, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas de combat. L'absorber. C'est pour ça que je dis aux gens, l'âme va se fondre dans l'Esprit Saint. Wow! C'est ça. L'âme va se fondre dans l'Esprit Saint pour créer l'unité en soi. Être. Il n'y a plus de personnage. C'est plus l'ego, c'est plus le personnage. C'est le cœur vibral. Connais-toi toi-même, je sais qui je suis. Jésus, je suis. Donc, désembourbez le je suis. Vous êtes identifié à tout. Désembourbez. C'est primordial en ce moment. Tout ce qui fait partie de votre je suis ci, je suis bipolaire, je suis ci, je suis médecin, je suis, peu importe ce que vous dites, le titre, tout ce que vous avez accumulé avec votre je suis, après votre je suis, là, enlevez tout ça. Vous n'êtes pas votre emploi, vous n'êtes pas votre corps, vous n'êtes pas votre maladie, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, vous n'êtes rien de ça. Ça, c'est de l'accumulation du personnage. C'est ça que j'aurais à vous dire, les amis. C'est ça que j'aurais à vous dire aujourd'hui. Ça me fait du bien de vous avoir parlé comme ça aujourd'hui. Comme ça peut vous faire du bien, puis je ne sais pas, ça m'appartient. C'est pas, c'est vous. C'est vous. Si vous avez envie de m'écrire des commentaires, écrivez-moi des commentaires. Je vais les accueillir, je vais les accepter, je vais les accueillir. C'est vous. Là, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, donc le reste, ça vous appartient. Moi, là, je me dégage de ça, je me détache de ça. C'est fait. C'est fait. Fait que je vous embrasse. Merci pour tout. S'il y en a qui veulent une consultation, je dois là-dessus. S'il y en a qui veulent me faire un don, vous êtes libre là-dessus. Ça vous appartient. Je l'ai dit aujourd'hui. Donc, moi, là, c'est mon message est lancé. Donc, ça vous appartient. Puis, je ne le ferai pas juste avec vous. Dans mes journées, on va faire la même chose. Dans ce que je vais faire la même chose. C'est comme ça. Je n'ai pas d'attente. Vous êtes libre, mais c'est important que j'exprime ce que je ressens, puis j'exprime comment je vois ça, puis comment que je veux aller chercher un équilibre, tu sais, la balance. La balance. Ça. Merci. À la prochaine. Salut. Bye. Bye, les amis.